favoris et découvertes. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et j'ai pas mal de petites choses à vous partager dans des catégories différentes. On va avoir de la beauté, du végétal bien évidemment, un petit peu de séries, films que l'on a pu voir ces derniers temps et aussi des comptes Instagram ou des chaînes YouTube, voilà, que soit j'ai découvertes, soit je connaissais déjà mais que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je vais vous partager tout ça. N'hésitez pas à vous préparer une petite boisson. Je bois un petit coup de mon café comme d'habitude et puis on y va. Alors normalement, vous ne devriez pas avoir trop de bruit de travaux dérangeants en fond puisque ils ont arrêté avec leur marteau-piqueur. Enfin, j'ai envie de vous dire, mais par moments ils passent avec leur fichue machine dans la rue juste devant la maison. Donc si c'est le cas pendant que je filme, bah j'arrêterai de parler, hein. Voilà, on fera une pause et je reprendrai, bien évidemment, je couperai ces parties-là pour vous au montage. Donc je vais commencer avec la partie ce qui va être plutôt beauté green, hein, toujours. Comme ça, s'il y a une partie qui ne vous intéresse pas, vous pouvez switcher, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la vidéo. Je vais commencer avec deux masques que j'ai beaucoup utilisés. Je pense que ça se voit, surtout celui-là, j'arrive vraiment à la fin. Donc ce sont des masques à l'argile de chez Cartier Paris. C'est une marque que je n'avais pas encore testée et là ça fait plusieurs mois maintenant hein, que je les utilise. Celui-ci c'est le masque à la violette, si je dis pas de bêtises, c'est anti-fatigue, celui-ci revitalisant, enfin vitalité oui. Et celui-là c'est vraiment un masque purifiant. Il fonctionne très bien sur moi, il n'assèche pas du tout ma peau, contrairement à d'autres masques que j'ai pu tester, toujours des masques à l'argile. Et quand je fais moi-même mon masque à l'argile, bah voilà, ça va quand même assécher un petit peu plus, tandis que ceux-ci, pas du tout. Ils sont très agréables et très faciles à appliquer. Moi je les aime vraiment beaucoup, ils sont très bons en plus, surtout celui-ci. Et moi des fois j'aime bien au fait sélectionner les parties du visage, donc je vais utiliser plus sur la zone T le purifiant et au niveau juste sous les yeux, bon je fais gaffe hein, évidemment, mais un petit peu ici et au niveau des joues l'anti-fatigue justement vraiment ici. Et franchement je les aime beaucoup, donc voilà, je me suis dit que j'allais vous les partager. Ils ont une super bonne composition aussi bien évidemment, ils sont véganes. Et pour la composition, je relis parce que je suis retournée voir pour pas vous dire de bêtises. Donc le masque ici anti-fatigue a une note de 18,9 sur 20 et celui-ci une note de 20 sur 20 avec l'application Inky Beauty que moi j'utilise tout le temps quand je vais faire mes courses et que j'achète des produits cosmétiques, même s'il est mis bio, vegan, machin bazar. J'utilise toujours cette application là. Si vous ne savez pas trop, etc., c'est vraiment génial comme application. Je vous mettrai juste là, là à côté, la petite image de l'application. Voilà, vous pouvez l'installer sur votre téléphone, c'est gratuit. Voilà, donc c'est génial parce que vous avez un système de scan. Donc quand vous êtes dans le magasin, vous ne devez pas commencer à écrire chacun des ingrédients. Il vous suffit de scanner le produit et s'il est connu de l'application, ça va vous donner vraiment les ingrédients, la composition, la note, etc. Donc c'est vraiment génial. Et franchement, il y a énormément de produits qui sont connus par cette application-là. Donc ça, c'est cool aussi. Donc voilà pour les petits masques. Ensuite, autre chose que j'utilise depuis plusieurs mois aussi, c'est les marques 100% pures. Donc ici, j'en ai deux, mais l'autre, je ne l'ai pas trouvé. À mon avis, il est dans un de mes sacs à main, à mon avis. Donc ce sont des rouges à lèvres 100% pur, c'est la marque, voilà, que j'aime beaucoup puisqu'ils sont là pour le coup, c'est hyper clean, vous pouvez y aller les yeux fermés avec cette marque. Moi j'ai découvert grâce à Laetitia, Mademoiselle Bloom, qui en parlait dans une de ses vidéos de transition justement comme ça. Et je les aime beaucoup. Là j'en ai un, c'est celui-ci qui est le Strawberry Cactus que j'aime beaucoup aussi. Il y a énormément de teintes, vous avez des mats, vous avez des liquides
lipstick, pardon, comme on dit. Voilà, ils ont des gloss, ils ont vraiment pas mal de choses. Ils ont des fonds de teint, enfin ils ont plein de choses. Et moi voilà, j'ai testé du coup les rouges à lèvres comme ça, que j'aime vraiment beaucoup parce que bah, ils hydratent quand même, en même temps aussi un peu les lèvres, ça les assèche pas du tout. Alors après, bien évidemment, comme on est sur des rouges à lèvres naturels, vous allez manger, il va quand même s'enlever plus que un rouge à lèvres mat liquide, là, vous savez, que je raffolais avant, que vous mettez le matin et le soir, c'est toujours aussi éclatant sur vos lèvres. Ça va pas être ça, bien évidemment. Maintenant, c'est, comme je dis, c'est pas une contrainte à mon sens. Voilà, moi je me suis dit, est-ce que tu préfères continuer à mettre des rouges à lèvres chimiques, à avaler cette quantité de rouge à lèvres et du coup c'est dérivé pétrochimique avec, et que ça te dure longtemps, ou est-ce que tu fais la passe sur le fait que ça dure toute la journée, que tu prends juste 10 secondes pour venir te remettre une couche, et au moins si tu en avales un petit peu, ben c'est pas grave parce qu'il n'y a absolument rien de dégueulasse à l'intérieur. Ben, c'est ce que j'ai choisi comme option, voilà. Donc si je dois partir, je le glisse dans mon sac à main et il faut 10 secondes pour venir remettre une petite couche après avoir mangé ou quoi, si on sort ou voilà, c'est pas la mort, j'ai envie de dire. Donc voilà, après chacun évidemment, voilà, chacun fait comme il l'entend, mais moi j'ai pris cette option là du coup, et je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils assèchent pas du tout mes lèvres. Les couleurs sont très jolies. Vous avez des couleurs plus nude, des couleurs plus éclatantes. Je compte bien en prendre encore. Et l'autre produit que je voulais vous parler, c'est leur blush. Alors leur blush, ce sont des pépites. Moi j'aime beaucoup. Ici j'ai le Mimosa, je crois. Oui, le Mimosa. Donc c'est aussi au pigment de fruits. C'est ça vraiment la typicité de cette marque, c'est qu'ils utilisent des pigments de fruits pour venir teinter leurs produits. C'est juste génial et franchement ça fonctionne très bien. Les couleurs sont très belles. Ça fait des mois que je l'ai et regardez, j'en suis pas au bout parce que je ne dois même pas, il faut surtout pas en mettre beaucoup, hein, sinon vous avez les joues qui font poupée russe comme je dis. Moi je viens vraiment me tapoter légèrement et j'enlève encore et puis je mets parce que il colore vraiment très bien. Vraiment, il faut mettre très peu de produits. Alors au niveau des prix, oui, la gamme 100% pure a des prix qui sont plus élevés. Alors je les classerai pas dans les produits de luxe bio, mais plutôt dans les produits de moyenne gamme. Voilà, moi je dis il y a les premiers prix, la première gamme, la moyenne gamme, et puis les produits de luxe vraiment qui coûtent très cher. Non, moi je les mets dans la moyenne gamme. Donc oui, ils ont un prix qui est certes un petit peu plus élevé que d'autres marques, mais il faut en mettre très peu. Donc voilà, on va longtemps avec du coup, donc ça contrebalance un petit peu ce prix. Et au niveau rapport qualité-prix aussi, voilà, il n'y a rien à dire. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup. Ensuite, la dernière chose, ça va être un parfum que j'ai découvert aussi dans une petite... où je vais acheter... Enfin, quand j'achète en magasin, donc c'est chez Di. Nous, en France... Non, en Belgique, Priscilla, tu habites en Belgique. Et on a des magasins qui s'appellent Di, D-I. Et on trouve toutes sortes, voilà, de produits cosmétiques, de produits ménagers, etc. Et il y a du conventionnel, du plus green, plus écologique, etc. Il y a de tout. C'est génial. Et j'ai découvert ces petits parfums-là, donc qui sont la marque Adopt. C'est une parfumerie du coup française, ce sont des parfums français et leur composition est vraiment très bien. Et celui-là, c'est le Love Mood. Je suis tombée raide dingue. Mais vraiment, raide dingue de l'odeur. Alors celui-ci, en plus, il y avait des petites paillettes à l'intérieur. Donc quand on bougeait, ça faisait un léger effet. C'était plus du mica, à mon avis, que des paillettes. Il y a du mica dedans, voilà. Donc, mais ça donnait un petit côté un petit peu, voilà. Et je l'avais pris pour les fêtes. Et il y en a plus. Ma fille, elle a adoré aussi. On aime vraiment beaucoup celui-là, toutes les deux.
Il y a énormément de senteurs différentes. Le prix est assez correct. Là, c'était 30 ml. Je crois qu'on était à une dizaine d'euros ou un petit peu moins de 10 euros. Donc bon, ça va, c'est correct pour des parfums. Parce qu'on est bien sur une eau de parfum ici et pas une eau de toilette. Hein, c'est une eau de parfum. Et ils sont très bien. La composition est très très bien aussi. Alors celui-ci, si vous allez sur Inky Beauty, je crois que la note, elle n'est pas fifou, elle est à 11 ou à 13, mais c'est pas par rapport aux composants qui sont hyper dangereux, pas du tout. C'est parce qu'à l'intérieur, il est mis là. Vous avez du limonène, du linalol, le cinnamon, du coumarin, coumarine. Tout ça, ce sont des composés naturels, au fait, d'huile essentielle. Mais voilà, je dis toujours naturel, ne veut pas forcément dire 100% sans danger. Pourquoi? Parce que ces composés-là peuvent être allergènes, je vais y arriver, pour certaines personnes. Voilà, il y a des personnes qui sont sensibles au limonène, au linalol, à ces petits composés naturels qui sont présents dans les huiles essentielles, donc il faut le savoir. Mais voilà, la note qui est un peu basse est due à ça, au fait, et pas au fait qu'il y ait des composés pétrochimiques dedans. Il n'y en a pas, ça. Donc vraiment, voilà, c'est une petite alternative aussi à tester si vous souhaitez par rapport au parfum conventionnel. Et celui-ci, franchement, mais l'odeur, ça me rappelle même un parfum conventionnel, mais je ne sais pas lequel. Je ne sais pas, mais un favori, voilà, j'adore. Donc pour les cosmétiques, beauté, etc., on a terminé. Je vais passer au green. J'ai des favoris au niveau accessoires. Ce petit sécateur là que j'aime vraiment beaucoup, il n'a pas un côté hyper ergonomique, mais un peu quand même, et pour moi c'est top. Et il avait aussi cette petite particularité, comme je vous avais déjà montré dans une autre vidéo, d'être incurvé. Et parfois, vous voyez, quand on doit couper, on doit mettre la main un petit peu de travers ou quoi. Ici, pas, puisque il y a cette petite incurvation qui va aider au fait à placer le sécateur correctement pour venir couper bien droit, bien net. Donc ça, c'est un petit favori green. Mon deuxième petit favori green, c'est ce petit ponchon que je trouve toujours trop chou, avec à l'intérieur des mini accessoires pour du jardinage urbain, hein, clairement, c'est tout petit. Alors je suis désolée, il y a encore un petit peu de terre dessus, ça se voit, au moins on voit que je l'utilise, mais j'aime beaucoup les petits accessoires comme ça, c'est pratique quand on veut voilà, venir par exemple avec le petit truc en bois pour faire des petits semis, ou tout simplement venir remettre une bouture dans un pot d'une plante déjà existante. Bon, ça je les ai pas encore utilisés, les petits pour marquer les noms en fait, puisque j'arrive assez bien à retenir les noms des plantes, donc ça va. Mais je pense que je les utiliserai plutôt pour l'extérieur. Et puis voilà, vous avez tous les petits accessoires et vous avez aussi le petit... Moi j'appelle ça une petite cisaille à bonsaï, vous savez, ce petit truc là. Qui est à l'intérieur aussi. Et je m'en suis déjà servi plusieurs fois, même pour venir remettre un petit peu de substrat. Ici, j'ai déjà utilisé ceci pour venir gratouiller un petit peu la terre qui avait un petit peu séché en surface, parce que c'était pas le moment de rempoter, ou bref, voilà. Franchement, ce petit ponchon là, il est top. Alors, pour vous dire la provenance quand même, donc ce petit ponchon-ci, il vient de chez Dylan Camille. Moi, j'adore ce site. J'ai plein de trucs qui viennent de chez Dylan Camille. Tant pour le jardinage que pour la cuisine. Je surkiffe ce site. C'est pas bon quand je vais dessus. Du tout. Parce que la carte bleue, elle chauffe un petit peu. Mais pour autant, c'est pas cher. Donc voilà. Mais du coup, pas cher plus pas cher plus pas cher. On sait tout ce que ça fait à la fin. Mais voilà, ce petit ponchon là, je vous remettrai les prix si j'oublie pas d'aller vérifier. Mais je pense que c'était à 15 ou 17 euros, je sais plus du tout. Si je retrouve les prix, je vous le mettrai. Et le sécateur ici venait de chez Growland, là où j'ai commandé aussi les engrais de chez BioBees. Alors on dirait que je ne les ai pas utilisés beaucoup, mais je vous assure que si. Les bouteilles sont extrêmement bien remplies quand on les reçoit et il faut tellement peu de produits dans
dans l'eau que bon voilà. À part celui-ci, je l'ai déjà, bah on le voit, je l'ai déjà, je sais pas si vous verrez, mais je l'ai déjà testé aussi, mais je l'ai mis moins souvent. Ça c'est l'Olgamic. Ça c'est un petit, bah, ils mettent stimulant, mais c'est pour aider les plantes bah, quand on vient de les rempoter, après quand on doit mettre l'engrais, hein, pas tout de suite, mais voilà, quand on commence avec l'engrais ou en hiver quand il fait froid, là voilà, je l'avais un petit peu utilisé en concordance avec le BioGro qui lui est pour les plantes vertes, etc. plus particulièrement, et le BioBloom lui est pour les plantes plutôt fleuries. Et d'ailleurs le BioBloom je l'ai aussi utilisé pour des plantes fleuries à l'extérieur. Et mes petites fleurs à l'extérieur avaient bien apprécié ces engrais là aussi. Je leur avais mis dès le printemps, et ici j'ai déjà fertilisé mes plantes pour l'hiver, mais je l'ai fait moins souvent que l'année dernière, c'est pas bien, je sais. Mais voilà, j'ai eu plein de préoccupations qui ont fait que je me suis beaucoup moins occupée et attardée sur mes plantes cet hiver-ci, surtout au mois de décembre. Ça a été des oublis total, voilà, c'est comme ça arrive, hein. Mais sinon, j'aime beaucoup les engrais de chez BioBiz, je les ai encore et je pense que je continuerai à utiliser ceux-là parce que je les aime vraiment bien. Ensuite, un autre produit, je vous l'ai déjà présenté aussi, c'est le Prel Ail Éteint de chez Ayako, anciennement Mayako, que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, il améliore la résistance des plantes. Je l'ai utilisé, je vous avais dit, pour des pucerons à l'extérieur, parce que vous pouvez l'utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et également au potager, puisque ce sont des produits qui sont uniquement à base de plantes pour pouvoir prendre soin de vos plantes. Et ça, vous savez que moi j'aime beaucoup, et j'avais adoré celui-ci. Il avait super bien fonctionné sur les pucerons, sur des acariens également qui avaient attaqué mon hortensia. Il a marché du tonnerre. Et j'avais aussi testé sur des trips en intérieur, mais j'avais pas été assidue, et enfin c'était une attaque déjà bien avancée parce que je l'avais vu, j'avais laissé aller les choses, j'avais pas traité du tout, mais il avait déjà bien fonctionné quand même malgré tout. Je m'y serais pris dès le départ, voilà, comme d'habitude. Il faut de l'assiduité, sinon ça fonctionne moins, hein, avec les produits naturels, que ce soit ceci ou le savon noir, hein, parce que à la base moi je traite au savon noir. Mais comme j'avais laissé aller les choses, j'avais voulu voilà, tester celui-là sur une attaque déjà bien avancée. Et il avait déjà fait pas mal son job au niveau de zigouiller quelques trips. Mais franchement, je l'avais adoré pour l'extérieur. C'est pour ça à la base que je l'avais acheté, hein, moi, pour utiliser des produits à l'extérieur qui ne soient pas nuisibles pour les autres animaux. Donc voilà, bon, je vous précise que c'est 100% naturel, circuit court, c'est fait en France. Les plantes sont françaises également, donc les plantes qui sont utilisées pour faire les petits macérats, etc. Et donc utilisables en agriculture biologique. Et maintenant, je sais que sur leur site, ils font des recharges aussi, pour ne pas devoir acheter à chaque fois avec le petit pulvérisateur, si celui-ci fonctionne toujours. Moi, il fonctionne toujours très bien. Et je voulais vous partager des plantes qui m'ont mis beaucoup de baume au cœur, dans le sens où voilà, elles ont quand même bien poussé, et puis elles sont très belles aussi. D'autres qui ont moins bien poussé, mais qui sont juste très belles, et que voilà, ça a été mes petites favorites. Il y a déjà le Monjula qui a bien poussé à la maison, qui garde son joli panache blanc sans brunir, en tout cas jusqu'à présent. Voilà, j'ai pas eu de feuilles à part ici là, mais ça je crois que c'est une goutte d'eau. Oui, puisqu'il y a une petite déchirure, c'est une goutte d'eau qui était restée dessus. Mais sinon, voilà quoi, il garde vraiment bien le blanc, donc je suis très contente. C'est ça que j'avais peur avec lui, hein, que le blanc devienne complètement marron. On m'a déjà demandé ce que je faisais particulièrement.
pas grand chose, si ce n'est que je le laisse bien sécher entre 2 arrosages et qu'il est dans la cuisine, donc une exposition sud-ouest tout près de la fenêtre. Fenêtre qui est quand même protégée par le toit de la terrasse. Toit qui est transparent, donc il laisse passer la lumière, mais au niveau des rayons du soleil qui va quand même protéger les plantes qui sont à ce niveau-là dans la cuisine. Mais voilà, du coup, il a quand même pas mal de lumière et surtout, je pense que c'est surtout ça qui aide, c'est que je laisse bien sécher entre 2 arrosages. Quand je l'arrose, je l'arrose bien, mais je laisse aussi égoutter avant de replacer pour ne pas qu'il y ait de l'eau stagnante. Donc voilà, ça c'est vraiment, il a fait vraiment plein de nouvelles feuilles à la maison, donc je suis très contente. Donc voilà déjà celui-ci. Les autres, je vous mettrai des images puisqu'il s'agit aussi de pothos, donc c'est le pothos Enjoy que j'aime beaucoup aussi et le Global Green que j'adore vraiment. Il y a aussi l'Epipremnum variegata qui lui est superbe aussi, c'est un coup de cœur, vraiment un favori dans mes plantes aussi. Et pour les autres, il y a le Gloriosum qui a sorti une feuille à la maison et puis depuis qu'il n'en fait plus. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer à bien passer l'hiver et qu'au printemps, il refera de nouvelles feuilles. Mais en tout cas, voilà, c'est une plante que j'aime beaucoup. Et il y a également, voilà, Mister Monstera Deliciosa qui peut être classé dans les plantes classiques ou autres. Mais moi, c'est une des plantes que j'aime le plus ici à la maison, vraiment. Il y a le plus jeune pied qui commence aussi à faire des feuilles découpées. Donc ça, je suis très contente aussi. Donc voilà un petit peu pour ces plantes qui ont été mes petites favorites, mes petites chouchoutes de ces derniers mois. Et maintenant, je vais passer du coup à une série et un film. Je vais commencer par la série qui s'appelle This Is Us. Mon magnifique accent anglais. Alors nous, on a regardé vraiment celle avec les acteurs américains parce qu'apparemment, il y en a une avec des acteurs français et c'est apparemment, c'est pas top celle-là. Nous, on a vraiment regardé celle avec les acteurs américains et mon Dieu, mais j'ai adoré. Au moment où je filme cette vidéo, on a terminé le dernier épisode hier et vous voyez la vidéo le lendemain. Donc ce week-end quoi, voilà. Ce week-end, on a terminé le dernier épisode. J'ai été tellement déçue d'avoir terminé. Pas déçue de la série, hein, déçue d'avoir fini. En fait, c'est pas déçue, c'est mélancolique quelque part de me dire que je vais plus retrouver chacun des personnages de cette série. Ça m'a énormément touchée. Alors si vous êtes hypersensible comme moi, je vous dis, vous allez chialer tout le temps. Moi j'ai chialé tout le temps. À part peut-être quelques épisodes et il y a 6 saisons et par saison il y a plus ou moins une vingtaine d'épisodes. Hein. Donc je crois que j'ai les trucs lacrymaux qui sont secs là parce que vraiment c'est mais vraiment c'est tellement ça me enfin voilà déjà qu'on est hypersensible aussi mais ça m'a énormément touchée. Donc pour pas trop spoiler, en gros c'est l'histoire d'une famille au destin complètement fou avec chacun vraiment leur propre personnalité, leurs disputes, leur amour, que ce soit entre eux ou que ce soit envers certaines autres personnes qu'ils vont croiser. Et il y a aussi ce côté destin croisé dans cette série que j'ai beaucoup apprécié puisque leur destin est vraiment en concordance avec d'autres personnes qui vont se mettre à croiser comme ça. Certains qui vont faire partie de leur cercle, d'autres qui n'en font pas forcément partie et pourtant voilà, le destin a fait qu'à un moment donné, à un endroit précis, ils étaient là ensemble, ils se sont peut-être même parlé et franchement c'est magnifique, c'est tragique, c'est triste, c'est beau, c'est tout à la fois. Moi je vous avoue qu'au début j'avais un peu peur que ce soit ce type de série américaine un peu matu vu et pas du tout. C'est une série pépite, vraiment c'est ma série favorite de ces derniers temps. Pourtant j'ai vu Mercredi aussi que j'ai beaucoup aimé également. On est dans un tout autre registre, mais vraiment This Is Us, c'est un coup de cœur
mais un truc de fou. Si vous avez l'occasion de voir cette série, je vous la recommande chaudement. Et si jamais vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette série ou pas. Donc voilà un petit peu pour les séries. On en a vu plusieurs, mais c'est vraiment celle-là que j'avais envie de vous partager. Au niveau des films, je vais vous dire mon retour sur Avatar, parce que vous avez été beaucoup à me demander ce que j'avais pensé. Écoutez, coup de cœur, hein, voilà, c'est Avatar, quoi. Et vraiment, donc on est allé voir le 2. Alors moi, je ne l'ai pas vu ni en 4D, ni en 3D. Je suis allée le voir en 2D, quoi, en film normal. Et même comme ça, c'est une pépite. Ça vous en met plein les yeux. C'est un truc de fou. Et la spiritualité de ce film est juste dingue. Moi, j'adore la relation qu'ont ces habitants avec ce qu'ils appellent Eywa. C'est juste magique. Là, on est en plus dans un domaine au niveau de l'eau, en sous l'eau, mais dessus et sous. Et c'est juste super, moi qui adore ce domaine aussi de l'eau, etc. Mais je suis du signe poisson, hein, donc voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai juste adoré, j'en ai eu plein les yeux. J'ai été émue par moments aussi, parce que je trouve que le jeu des acteurs est extrêmement prenant. On est vraiment pris dans l'histoire. Moi, j'ai adoré et j'ai même préféré celui-ci au premier. Pour ma part. Donc voilà, très gros coup de cœur aussi pour Avatar 2. Et maintenant, je vais vous partager, là je vais prendre mon petit carnet parce qu'il y en a deux, c'est des nouveaux et je n'ai pas retenu complètement, enfin pour pas dire de bêtises. Donc je vais vous partager 2 chaînes YouTube et 2 comptes Instagram que j'ai découvert. Alors les chaînes YouTube, il y en a une que je connaissais déjà, il s'agit de la chaîne d'Anaïs, All Things Anaïs. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller la découvrir. C'est des vidéos bonbons, comme moi j'appelle ça. J'adore les vidéos et les vlogs d'Anaïs. C'est vraiment empreint de petits moments comme ça du quotidien, c'est du lifestyle au fait, hein, moi je trouve, elle fait du lifestyle, elle fait des plantes également, elle est très créative aussi, vraiment moi Anaïs c'est une personne déjà que j'apprécie beaucoup et j'aime au fait sa douceur, sa simplicité, voilà, sa bienveillance aussi. J'adore et ces vidéos, j'aime vraiment beaucoup. C'est toujours un petit moment de plaisir et de douceur quand je regarde les vidéos d'Anaïs. Donc voilà, je vous mettrai dans la barre de description. De toute façon, tout ce que je vous parle, je vous mettrai dans la barre de description des petits liens, ou voilà, des choses que vous pourrez aller jeter un coup d'œil si vous souhaitez. Et la deuxième chaîne YouTube, alors je ne savais pas qu'elle avait une chaîne YouTube. Donc je me suis empressée d'aller voir ça. C'est Claire de Lune, que j'aime beaucoup elle aussi. Elle est toute douce. Ouais, c'est une petite jeune comme je dis moi, parce que voilà, elle est toute jeune, hein. Elle est toute jeune, elle est toute douce aussi. Elle adore tout ce qui est plantes. Elle aime beaucoup aussi ce qui touche à la spiritualité. Elle a une magnifique collection de pierres. Mon Dieu, c'est juste sublime, moi j'adore. Et voilà, elle vous partage comme ça son quotidien de plantes addicts, des petits moments de vie, des petits vlogs aussi. C'est vraiment, en fait c'est doux et c'est frais à la fois. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous mets aussi son nom et le petit lien. Et ensuite pour les comptes Instagram, là c'est 2 découvertes, donc je regarde pour pas dire de bêtises. Le premier c'est Botanologia, que j'ai découvert tout récemment, si je dis pas de bêtises, et celle qui tient ce compte Instagram est belge, il me semble, et c'est une docteure en lettres et elle fait vraiment au fait ce qu'elle appelle je crois qu'elle appelle ça des petits livrets, je sais plus comment est-ce qu'elle appelle ça, mais chaque semaine au fait elle va poster sur une plante en particulier, donc on va vraiment avoir un tout petit côté botanique, mais aussi et surtout, on va pouvoir découvrir des anecdotes, des expressions, des mythes et légendes qui ont un rapport avec ces plantes-là aussi. C'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup ça. Je l'ai découvert tout récemment et ça me plaît beaucoup, vraiment. J'aime vraiment.
Donc voilà, j'avais envie de vous le partager parce que c'est un petit favori et une découverte du moment là pour le coup, parce que c'est très récent, hein, c'est la semaine dernière que j'ai découvert ça. Et un autre compte, et là si je dis pas de bêtises, c'est une américaine qui tient ce compte. J'adore ses créations, c'est Nikita Wood Arts, qui fait de superbes petits personnages comme ça en peluche, un peu en fait ce sont des champignons, voilà, c'est des petits personnages champignons. Moi je vous montre, hein. Mais c'est juste, mais j'adore vraiment. Je suis tombée en amour pour ces créations, c'est sublime. Alors je ne sais pas si je saurais un jour m'en procurer une, mais voilà, j'avais envie de vous partager parce que quand je vois quelque chose comme ça aussi qui me plaît énormément au niveau créatif, bah j'aime du coup vous le partager aussi. J'ai découvert Nikita Wood Art il y a très peu de temps et tout de suite ça a été un coup de cœur pour ces créations. Je trouve ça trop choupi. Et en même temps un petit peu spirituel aussi parce qu'elle met des petites lunes ou elle en fait un peu en mode un petit peu, pas sorcière, mais voilà, ces petits personnages là en fait ont quelque chose de féerique, voilà, c'est ça, vraiment un côté féerique comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Donc bah écoutez, voilà, j'arrive à la fin de tous ces favoris et découvertes de ces derniers mois et du moment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous connaissiez certaines choses dont j'ai parlé, ce que vous en pensez, et n'hésitez pas aussi à me partager vos favoris et découvertes du moment. Ce sera avec plaisir que je pourrai découvrir tout ça et puis découvrir peut-être de nouvelles choses aussi que je ne connais pas moi-même. Donc ça c'est cool, voilà, c'est un peu l'esprit aussi de partage qu'on se fait assez souvent en commentaire et que j'aime beaucoup, donc n'hésitez surtout pas. Et moi, eh bien, je vous fais plein de bisous green toujours et on se retrouve eh bien dimanche pour un petit vlog. Ciao ciao.